Table Fixe. Comment vous allez ce matin? Vous allez bien? Je dis ce matin, oui, parce que c'est un samedi matin. Le temps n'est pas top, mais bon, on a un long week-end, on travaille pas lundi, c'est un jour férié, donc tout va très bien. Alors, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons faire un petit unboxing. Qui n'est pas coutume, parce que je ne fais pas beaucoup en fait des unboxings de la sorte, mais j'ai été contactée par la compagnie qui s'appelle New Craft Day. Ils m'ont contacté début août, vers le 9-10 août, un truc comme ça. Et ils m'ont proposé un petit partenariat en m'offrant ce que je désirais pour une certaine somme et en présentant les produits sur ma chaîne. Et j'ai accepté. Donc le colis a été envoyé le 17 août et il est arrivé le 23 août. Et entre-temps, ils m'ont proposé de mettre une petite offre en fait, sur la chaîne. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien en question. Donc vous avez 10% off pour toutes les commandes que vous passez. Et le code à utiliser pour cette offre, c'est T10. Donc en fait, T10, pardon, je devrais plutôt dire. En fait, c'est TEA et 10, le chiffre 10, qu'il faudra mettre comme code d'offre et vous aurez automatiquement 10% de déduit sur votre commande. Alors, ceci peu, ceci bien, parlons peu. Ouvrons ce paquet et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est arrivé quand même très rapidement. Alors. J'ouvre le paquet, hein. Pas du bruit, mais voilà. On n'a pas le choix, on est bien obligé de passer par là. Hop. Alors je crois que j'ai pris un petit accessoire et puis un point de croix. Alors on va commencer par le petit accessoire. Un petit accessoire tout simple, mais qui me plaît très bien. Et comme vous pouvez le voir marqué ici, ce sont des ciseaux stainless steel. Et voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont très beaux. Moi, je trouve qu'ils sont très jolis. Alors, j'espère qu'ils couperont très bien. Mais je me dis que pour un petit modèle, un petit ciseau en plus. Oups. Donc, il y a un petit bout de plastique là, de protection. Oh, ils sont durs à retirer. Hop. Donc, voilà. Puis j'aime bien le petit packaging, sympa. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont un petit peu lourds. Donc voilà quoi. Mais tout simple. Hein. Mais ils m'ont plu, ils m'ont tapé à l'œil. Donc je dis ouais, pourquoi pas. Bien, petits oiseaux, des fleurs un peu dans les champs. Donc voilà. Ça fait toujours une paire de ciseaux en plus car on est toujours à la recherche de ciseaux quand on fait du point de croix. Alors, pour ça, c'est pénible. J'ai l'impression de l'avoir perdu. Mais bon. Donc voilà. Alors, on a le petit ciseau. Et maintenant, voyons voir un petit peu le modèle. Donc, comme ce sont des modèles qui sont pré-imprimés, je crois, je pense, quand j'ai pris pré-imprimé, ils viennent avec, ce sont des kits, donc ils viennent avec tout le matériel nécessaire. Donc, vous avez les fils, vous avez la toile, des instructions, je ne sais pas, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, ça vient dans un paquet comme ça, c'est un peu paquet zip. Hein.
L'ouverture qui est ici. Je pensais qu'il y avait le modèle de l'autre côté, mais on ne voit pas le modèle encore. Donc voilà. Donc la toile est déjà imprimée. Et j'ai pris en 18 comptes. Parce que souvent on voit 11 comptes ou 14 comptes. Et puis moi je ne suis pas une grosse fan du 11 et du 14 comptes. Faire des petits modèles, ça ne me dérange pas. En 11 comptes et encore, je crois que j'en ai même pas encore fait un. En 14 comptes, bon, ça me dérange pas non plus, mais voilà, c'est le Aida en 14 comptes, il est dur, c'est lourd à travailler. 18 comptes, je pense que le... Oh, pardon, je suis sur le point d'éternuer, mais non, il ne veut pas venir. Le 18 comptes est probablement dur aussi en tant que matière, en tant que fibre. Mais je sais pas, on va bien voir, on va tester, on va bien voir. Donc on a la toile. On a les fils et puis on a les aiguilles. Alors, on met ça de côté, regardez ça, c'est toujours pratique. Donc on a un petit... on a de quoi passer... on a des aiguilles, on a un logo. Hein. Hop là. Donc voilà. Donc c'est mis sur un petit pompon, ça a l'air assez sympa. Donc je sais pas si ce sont de bonnes aiguilles, mais on va les tester, on verra bien. Donc voilà, on a combien d'aiguilles? Il y a 1, 2, 3, il y a 4, 5 aiguilles. Il y a 5 aiguilles. Je sais pas, vous voyez bien. Il y a 5 aiguilles. Ensuite, on a un protège-doigt. Hein, quand vous poussez votre fil, votre aiguille. Donc, je sais pas quel doigt vous utilisez des fois pour pousser l'aiguille. Donc, en fait, ben, c'est comme un dé à couture, mais bon, c'est que la moitié en fait. Donc, le doigt est toujours aéré, ce qui est toujours bon. Donc, voilà. Et puis, on a, comment on appelle ça, pour passer les fils. Alors, il y a un gros calibre et un petit calibre. Pour celles qui ont beaucoup de mal à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Donc, vous introduisez ça dans le chat de l'aiguille. Et puis, vous accrochez votre fil, vous tirez. Et puis, votre fil est automatiquement mis dans le chat de l'aiguille. Et donc, voilà. Donc, c'est tout simple. Hein. Vous rentrez dans le chat, mettez votre fil là, vous tirez et hop, votre fil est accroché. Donc vous avez le nécessaire dans le kit, je trouve que c'est très bien, c'est pas plus mal. Ça vous évite de faire d'autres dépenses à côté. Je sais plus à combien il était, je crois qu'il était à... C'est une bonne question, c'est une bonne question. Donnez-moi 30 secondes, je vais regarder puisque j'ai ma tablette qui est à côté de moi. Je vais mettre en charge, mais je peux... Je pense que je peux retrouver... Je sais que j'ai dans l'email de correspondance que j'ai fait avec eux, ils m'ont mis le lien exact en fait des modèles. Problème de connexion quoi ce matin. Du mal à download l'email. Ok, alors, est-ce que c'est celui-ci? Oh, connexion pas top aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui se passe.
Je vais écrire le prix, comme ça je ne vais pas oublier. Je suis en train de... Je vais regarder. Le prix du ciseau. Alors, le ciseau. Ok, bon, j'ai les prix, c'est bon. Je vais pouvoir vous informer. Alors, le ciseau était à 4,72 $, ce qui est l'équivalent par rapport à leur website à 3,75 $. Donc, ça doit être plus ou moins dans les mêmes prix en euros. Hein. Je pense que dans les alentours de 3,50 $, 3,60 $ le ciseau. Donc, voilà le prix du ciseau. Et le kit de cette toile que j'ai choisi était à 13,23 $, ce qui revient à l'équivalent de 10,51 £. Donc, même chose, hein, 10,20 €, 10,30 €, quelque chose comme ça pour le kit. Ce qui est assez, je pense, raisonnable quand on compte qu'on n'a pas à acheter les fils à part, on n'a pas la toile à acheter à part, on n'a pas le matériel à acheter à part, tout est inclus dans le kit. Donc, on fait quand même une bonne économie, quoi. Donc, on va regarder le fil. Désolée pour le bruit, hein, ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez, c'est des couleurs assez... couleurs bleu, noir, bleu, différents. Il y a différents bleus. Hein. Il y a beaucoup de bleus. Hein. Du bleu à gogo, il y en a. Du bleu. Ça, c'est encore un autre bleu. Encore un autre bleu. Deux bleus comme ça. Trois même. Trois. Il y en a deux extra de cette couleur. Deux vraiment, trois extra presque, on va dire noir. Donc, ça va peut-être vous donner une idée un petit peu du fond de la toile. Et deux bleus de la sorte. Donc, quand même de jolies couleurs. J'aime bien cette couleur-là. C'est joli comme couleur. Donc voilà. Oh, et j'ai oublié celui-ci. On a encore un autre bleu clair. Donc c'est du bleu et encore du bleu. Et on a, voilà, la panoplie de fils. Alors, on va regarder, il y a combien de... il y a 40 couleurs. Donc, oh, on a deux échauffés, je ne sais plus comment vous appelez ça. On a les fils, donc il y a de quoi faire. Donc, il y a une sorte de petit rose là. Du rose, du gris, du mauve, il y a du bleu, du marron, du gris, différents bleus. C'est une majorité de bleu, hein. De bleu, un peu de couleur gold, du bleu, du vert, un petit peu de marron. Donc, à part le bleu, les autres couleurs, il n'y a pas tant que ça. Mais bon, il y a quand même 40 couleurs, mine de rien. Et sur l'autre échevé, on a les restes des couleurs. Donc, voilà. Donc, sur les fils, en gros, là, qu'ils ont donné, vous avez donc, je pense que ça, c'est le DMC, le numéro du DMC. Et puis, le 40, là, je pense que ça correspond... Ah non, je pensais que ça correspondait à ça, mais non, ça n'y est pas. Donc, je pense que c'est le DMC. Par le DMC, vous allez savoir de quel échevé il s'agit. Mais on va regarder ça de près en ouvrant la toile. Donc,
Qu'est-ce que je fais? Je vous montre la toile en premier ou je vous montre le modèle en premier? On va regarder la toile. Hein. On va regarder la toile. Oh, il y a une petit papier explicatif sur comment procéder, le nombre de fils à utiliser, comment retirer les fils sur les échauvés. Donc voilà, on vous dit choose the right color according to the number. Donc oui, il faut choisir la couleur en fonction du chiffre qui est sur la toile. Et puis on vous dit comment il faut faire pour nettoyer la toile. After finish the wall pattern, put the clothes in water. Donc voilà, ils vous disent de mettre dans l'eau en dessous de 30 degrés. For more than 3 hours, pour un peu plus de 3 heures. Ou jusqu'à ce que le modèle qui est peint sur la toile disparaisse. Il faut nettoyer l'eau quand même assez régulièrement. Après, il faut laisser sécher et à la fin, vous pouvez repasser tranquillement votre toile. Donc voilà. Alors, je pensais que ça allait être un rêche-rêche un peu comme le 14 et puis finalement, ça n'a pas l'air d'être si rêche-rêche que ça. Alors, bon. Donc voilà à quoi ressemble la toile. On ne voit pas trop ce que c'est. Hein. On voit pas trop ce que c'est. Hein. Bon, le 25, le 19, il y en a beaucoup. Hein. Le 25 et 19, c'est quelle couleur? Bon, le 25, c'est celui-ci. C'est ce bleu presque noir. « 939. Bleu presque noir. 939, c'est... Il est où le 939? 939, oui, c'est le 25, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc en fait, pour vous donner une explication un petit peu à ce que c'est, vous avez les DMC qui sont écrits sur le côté de la toile. Vous avez toutes les DMC qui sont écrits ici. Vous avez les symboles avec les couleurs. Et là, vous avez les numéros qui correspondent aux numéros qu'il y a sur les échauvés qui sont ici. Donc là, on a le 939. Donc le 939, c'est le numéro 25 sur votre échauvé et sur la toile. Si vous trouvez ce bleu là, en fait, et bien, ça correspond à voilà, votre couleur donc le 25, il est là. Donc voilà, la couleur, tout ça, toute la même couleur, là, ben, il faudra couvrir en bleu. Donc voilà. Donc on voit pas trop ce que c'est le modèle. Je ne sais même pas si vous arrivez à distinguer le modèle correctement. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de photo du modèle. C'est dommage. Mais ouais, ça aurait été bien d'avoir une photo du modèle. Et puis si vous ne voyez pas très bien, des fois, c'est pas toujours clair sur les toiles, vous l'avez le papier un peu sulfurisé là, très bien. Et en fait, on vous fait voir clairement. Je pense que c'est un papier qui est difficile à se déchirer quand même. Ça, c'est bien par contre. Donc voilà, on reprend le 939, ça correspond au 25 sur votre échauvé et c'est le bleu de cette couleur sur la toile. Donc encore hein, le 25 qui est là, on a tout autour, hein, donc on voit bien le 25. Donc, voilà. Et le modèle en question, alors le modèle en question c'est celui-ci, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est une maison, une sorte de boule de Noël. Je sais pas si sur ma regardez si sur la tablette vous verrez mieux peut-être. Ouais, on voit quand même beaucoup.
Donc voilà. Voilà à quoi ça va correspondre en fait sur le modèle. Donc ça m'a plu, c'est un petit modèle sympa. Ouais, c'est des couleurs quand même assez sombres. Mais j'ai trouvé très très beau, très sympa. Donc ça m'a tapé à l'œil. J'ai dit bah, pourquoi pas. Allez, on va essayer puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Et bon bah la toile, hein, voilà, comme je vous l'ai fait voir, c'est des 18 comptes. Donc 18 comptes, ça va être à votre choix. C'est soit vous faites une croix entière, et je pense 18 comptes. Si vous faites une croix entière, il faudra utiliser, je pense, un fil. Parce que si vous utilisez 2 fils, ça va devenir paquet. C'est mon point de vue, hein. Chacun est libre de faire comme il veut, attention. Hein. C'est pas exigé de faire comme je dis. Soyons clairs là-dessus. Hein. Mais moi, pour mon expérience, 18 comptes, si vous faites une croix entière, je pense qu'un fil, c'est suffisant. Maintenant, si vous voulez utiliser 2 fils, je pense que le mieux, c'est de faire une demi-croix. Et sur celui-ci, c'est ce que je vais essayer. Demi-croix avec 2 fils. Donc, comme on dit bien souvent, c'est 2 over 1. Donc, en fait, c'est 2 fils sur un carré. Petit carré par carré, là. C'est 2 fils par carré, par petit carré. Donc, c'est comme ça que je vais l'essayer. Mais c'est vrai qu'à vue d'œil comme ça, on a vraiment du mal à savoir qu'est-ce que c'est comme modèle, hein, sérieux quoi. Mais bon, voilà. Donc, et puis il est pas super grand, hein, ils disent il fait 40 sur 50. Alors laissez-moi l'aplatir, on va pousser un petit peu tout ça, on va remettre tout ça dans le sachet. Et puis on va prendre la mesuration. Je pense que c'est un petit peu moins, hein. Je pense que c'est inclus le bord. On va mettre les fils. Désolée pour le bruit. Ça de côté, hop, de côté, de côté. On va pas remettre directement dans le sachet. Ça sera tout aussi bien. On perd rien. Hop. Donc on va mesurer la toile. Donc hop, on va mettre. Donc ils disent que normalement il fait 40 sur 50. Mais je pense que c'est inclus la toile tout autour. Hein. Peut-être que moi que je me trompe. Mais hop. Alors, on va prendre 0 ici jusque... Alors, du fait qu'il y a le quadrillage dessus, ça aide beaucoup. Hein. Ça évite d'aller de travers et puis de donner des mauvaises mensurations. Donc, très très bien. Donc, voilà. Alors... Oui, ça fait 34. Oui, c'est bien étalé. Ça fait 34 à la place de 40. Donc, ça doit faire des alentours de 35 probablement. Oh, non plus bon. Ah non, c'est 40, c'est 50. Donc, on va prendre la ligne droite qui est là. Et la ligne me dit que ça fait 43. Donc 43, oups, sur, on a dit, j'ai déjà oublié combien on a dit, 43 sur 30, 34, non c'est ça? 43 sur 34, ouais c'est ça. Un petit peu moins, hein, c'est 33, on va dire 8, hein, si on va être exact, mais bon, on va dire c'est, donc voilà, du 34 sur du 43. Donc 40 sur 50, c'est inclus les bords. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'était inclus les bords, je pense. Donc voilà. Donc ben voilà, on a une petite toile sympa. 18 comptes en plus, je crois que vous appelez ça estampé.
C'est pas souvent qu'on en voit, donc je me suis dit, bon, on va essayer, on verra bien, hein. Pour une fois, n'est pas coutume. On verra bien. Donc, on va suivre à la lettre et puis on verra ce qui va en sortir. Hein. Des endroits confettis. Hein. Je regarde là, par exemple. Là, il y a il y en a un petit peu, mais bon, là, par exemple, c'est confetti. Là, c'est confetti aussi. Hein. Pas mal de différents fils. Confetti aussi ici, hein. Pas mal. Ben, là, c'est toute la brillance. Stella, tout ce qui brille, là, la lumière qui brille sur le côté. Hein. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal confetti. Hein. Donc, ouais. Donc voilà, bah écoutez, on essaiera, hein, comme d'habitude, on fera ça ensemble. Hein. Ça fera un autre style de unboxing to do, enfin de unboxing de Stitch With Me to do. Et puis voilà quoi. Donc on va mettre ça en plaquet. Ce qui manque, je trouve que c'est dommage, c'est une photo du modèle qu'on a choisi. C'est dommage, mais bon, à part ça, ça a l'air bien quand même, ça a l'air assez correct. Donc maintenant, il va falloir qu'on essaye et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Voilà les petits achats qui ont été faits. Donc c'est pareil, bah, les ciseaux, je crois que je vais les mettre dans le sachet. Bah, comme ça, j'aurai tout ensemble. Et puis, j'aurai rien perdu. Donc voilà. Alors voilà, sur ce, bah, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Bye. C'était Tea Time Fix.